enfants de la Terre, bien le bonjour. Alors, lundi 8 juin. 8 juin. Alors, ça me rappelle étrangement l'année dernière. De la pluie, mais surtout des matins un peu frisqués, quoi. 5-6 degrés. Ce qui a tendance à un peu ralentir la croissance des plants. Mais bon, hein, on s'y fait. On s'attend quand même à encore un été chaud d'après les experts météorologiques. Je voudrais vite fait venir sur un truc là. Ceux qui ont des petites chaînes comme moi, qui veulent se partager un peu leurs connaissances ou montrer qu'ils existent, je vous conseille d'aller sur la chaîne Potager Production, vous contactez Blandine ou Silvio, vous vous inscrivez et ils vous feront une petite interview, vous allez voir, c'est vachement sympa et ça permet aussi de découvrir toutes ces nouvelles chaînes qui se mettent en route ou pas. Et puis comme ça fait croître le maillage de ces petits jardiniers que nous sommes afin de partager toutes ces connaissances. Alors aujourd'hui, on va aller aussi, on va aller faire un petit tour au potager parce que là, je vous ai parlé de ma façon de pailler ou pas pour les semis, suivant les périodes. Ma terre que je ne travaille pas avec de la fumure animale parce qu'elle est quand même déjà assez riche, même très riche, donc c'est que du végétal. L'arrosage que je ne pratique plus maintenant, là forcément il pleut, mais que je vais plus pratiquer pour cet été parce que les plants sont assez grands, donc les racines se sont un peu bien implantées. Et puis ce que je vais semer ou pas, ou ce qui a semé, ce qui est mis. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti, on va commencer par le potager du haut. Bon, alors déjà, voilà, ici on a tous les pommes de terre qui font une belle taille, qui ne sont pas trop croquées, pas trop de dorifort, par comparer. Là j'ai de la rhubarbe normalement, j'ai mis de la rhubarbe, elle est là, la rhubarbe. Et puis voilà, ici c'est tout ce que j'ai fait, je me suis pas embêté. Mes semis, mes petits arbustes là, je vais pas tarder à repiquer aussi un peu partout. Alors potager du haut. Là c'est juste un parc à fleurs, mais bon, comme c'est des bulles que j'ai mis assez tard, ils viendront l'année prochaine. Mais bon, les rosiers, eux, ils donnent bien. Il y a les fraisiers tout le tour. Fraisiers aussi. D'ailleurs, ça devient pénible de venir en chercher presque tous les jours. Parce que sinon, si on n'y vient pas tous les jours, elles se font croquer. Donc, faut faire son tour vite fait, quoi. Là, on est sur les petits fruits, donc là, pareil. On a des framboises jaunes là, qui arrivent. Tout mon parc à framboises, mon parc Maïd, framboisier, donc ici aussi. Pour l'instant, les autres n'ont pas pris comme je le pensais. Après, il a fait fort chaud, c'est vrai. Mais bon, je verrai l'année prochaine. De toute façon, je suis pas à la bourre, j'en ai quand même pas mal. Mon petit mur qui s'installe tranquillement. Ici aussi, d'ailleurs. Au niveau des fruits, nous avons des prunes. Voilà. Alors c'est sûr, on parle potager, mais moi j'aime bien parler potager, mais parler des fruits aussi. La rhubarbe ici, à récupérer. D'ailleurs, il va pas falloir que je traîne, elle commence à être bonne. Un autre prunier. Et surtout, ce qui m'a surpris cette année, c'est mon raisin. Voilà, ma vigne, qui me donne déjà, elle n'est pas si grande, elle me donne pas mal de grappes. Alors j'ai vu qu'il y a des tiges où il n'y a pas de grappes, donc je vais les couper, je vais faire une taille. On est encore dans la bonne période, d'après ce que j'ai lu, et je vais pouvoir les repiquer tout de suite. Ça fera gagner du temps par rapport aux semis. En ce qui concerne les légumes, je vous fais faire un petit tour vite fait, parce que je ne vais pas vous saouler non plus pendant 20 minutes. Mais alors, vous savez, on a parlé des semis. J'ai oublié aussi, on me l'a dit, et c'est vrai, il peut y avoir des hybridations qui se font, mais bon, moi pour l'instant, j'ai toujours eu des choux avec mes graines de choux et des radis avec mes graines de radis. Après, c'est sur les courges que ça peut s'hybrider. Je sais que les blettes et les betteraves peuvent s'hybrider aussi. Mais bon, voilà, donc renseignez-vous, faites comme moi, prenez le sujet principal et allez voir sur internet et renseignez-vous au fur et à mesure ou vivez les choses au fur et à mesure. Mais bon, je vous fais montrer un tour vite fait pour vous montrer un peu que je ne suis pas l'ennemi des plantes pionnières, des herbes, des mauvaises herbes ou des adventices, comme on veut les appeler. Donc ce qui fait qu'on a l'impression que, en fait, il n'y a pas de légumes. Alors nous, on est au mois de juin. Je vous dis, les petites températures, on a pratiquement, on va dire, un petit mois de retard. Mais quand on s'y attarde de plus près, voilà, on a ici un chou, ici une courge. Bon, ici à la base c'était un truc de
de fleurs. Hein. J'avais repiqué, enfin divisé mes chardons bleus. Donc ils sont là. Des haricots verts, encore un chou. Et puis je sais qu'il y a un plant de tomate qui doit traîner quelque part. Parce que je me sers aussi un peu de la structure pour accrocher mes plants de tomates. Donc voilà. Alors cette zone, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps pour démontrer à quelqu'un qui commençait le potager, qui me disait moi le mien est tout petit, qu'on pouvait faire des planches. Donc il a à peu près 3 planches comme ça, qui doivent faire 6-7 mètres de long sur 80-90 de large. Et je lui ai montré qu'on pouvait s'amuser à planter drues comme un peu dans la prairie. Donc là on a de la betterave, de la salade, encore vous voyez de la betterave. Donc si je fais le tour, non, j'aurais retombé sur de la betterave, quand elles ne sont pas fait croquer, hein, parce que ici, les haricots verts, rang de haricots verts à côté de la salade, parce qu'eux ils vont grandir, ils vont protéger la salade du soleil. Un chou, une courgette, voilà, encore de la betterave ici. Maïs, normalement à chaque pied de maïs, j'ai mis un pied de tomate. Normalement. Hein, normalement ça s'écrit avec un N. Au pire je les repiquerai. Donc voilà encore courgette, salade, maïs, tournesol. Et voilà, ici on a un plant de tomate. Donc ils arrivent à sortir quand même du lot, enfin des herbes. Donc là vous comprenez que ça me fait un bon paillage, mine de rien, végétal. Les herbes rapportent du nutriment quand même au sol, me protègent du soleil et gardent l'humidité. Ah oui, il y a un rang de carottes aussi. Sachant qu'à côté il y avait un rang de... j'ai une bourrache qui s'est installée là. Un rang de radis que j'ai becté. Et de ce côté-là, voilà, on est sur le même combat. Donc tomates, carottes, là c'est des endives, il y a quelques salades. Là il y a des navets. Donc voilà, le principal, vous voyez, c'est un peu mélangé, mais je ne travaille pas contre les mauvaises herbes, au contraire je m'en sers comme je m'en étais servi l'année dernière. Et puis après quand il y a un peu de terre à nu, là je repique ou je sème. Là j'ai dû le semer. J'ai dû semer parce que pendant un moment j'ai pas arrêté de semer aussi. Et puis voilà. Donc je vous dis, je ne vais pas vous casser la tête à vous montrer ce que j'ai planté, parce que déjà au niveau des courges, je ne sais pas, j'ai pris les graines dans ma main et j'ai été les semer. Mais voilà, choux là, de cette année aussi. Alors j'ai fait plusieurs razzias au niveau des choux, hein, donc il y a plusieurs périodes. Il y en a des plus ou moins grands. Là il y a encore du maïs, ici j'ai remis des tournesols, de la courge, de la salade, toute petite. Je sais que... voilà, il y a encore des courges ici qui ont poussé. Ah là, je vais réussir à avoir des aubergines cette année quand même, hein, à force de ne pas lâcher l'affaire. Et je sais que j'ai mis une... je vais plus revenir sur le nom. Ici, voilà, des trucs. Un chou et un plant de tomate. En fait, je découvre en même temps, c'est ça qui est bien. Encore un chou. La lavande, hein. Un plant de tomate. Ah oui, non, ça c'est un premier gourmand de ma serre. Donc je suis content parce qu'il pousse bien dans la serre. J'ai pas encore les fruits, bien sûr, hein. Et puis là, pareil, hein, tout est mélangé. Alors chaque fois qu'il y a de la terre, par contre, c'est les 2 zones que j'avais nettoyées récemment. Chaque fois qu'il y a de la terre, hop, je remets des trucs. En tenant compte de la grosseur du légume. Hein. Donc là, il y aura beaucoup de gourmands de tomates qui vont y passer. Parce qu'il y a ma structure. Pareil ici. Et puis voilà. Là, il ne faut pas croire, mais il y a des pommes de terre qui poussent. Un peu de salade. Quelques ronces. Une courge. Voilà, des pommes de terre. Là c'est de la marrante. Et puis voilà, après je vous dis c'est vraiment le fouillis total. Pour l'instant je laisse tel quel. Mais après quand je vais pailler, vous comprendrez bien que quand je vais vouloir pailler tout ça, il faudra juste que je coupe à la base avec un ciseau et ça va aller vite. Mes mauvaises herbes, comme on dit. Et que je les couche. Donc ça sera parfait. D'ici un petit mois à mon avis, mes plants auront bien pris en taille. Ici il y a pareil. Et il y a de la carotte, de la betterave. Je sais qu'il y a du navet un peu plus loin là-bas. Un chou.
Et puis voilà, encore des courges, des choux. Mais bon, vous voyez, il y a beaucoup de végétal, hein. Beaucoup de végétal. Je ne prends aucune fumure animale, c'est que du végétal. Et là, bah, ah bah ouais, j'avais oublié que j'avais mis mes courges aussi. Bah voilà, et là c'est des fleurs normalement. Et puis voilà, bah, des tournesols, des choux, encore de la courge, de la betterave. J'ai mis des bêtes aussi, des bêtes à cardes, des arbustes qui poussent, hein, bien sûr. Ça aussi, j'oublie de le dire, mais il y a pas mal d'arbustes qui poussent. Et là, c'est une zone qui est, voilà, qui s'enherbe tranquillement toute seule, mais qui a laissé le temps à mes semis, comme j'ai dépaillé, ben, de bien prendre tranquillement. Donc du coup, après ça, ah bah ici c'est une tamario, je crois, ou tomatillo, je sais plus, l'arbre en cage, l'amour en cage. Et voilà, puis des petites fleurs ici. Donc là, je vous dis, ça paraît pas grand parce qu'on est vraiment encore dans cette période où il fait frais le matin. Donc ça casse un peu comment ça s'appelle, la croissance des plants. Mais que nenni, j'ai déjà mangé. Je vous le rappelle, si vous allez sur ma page Facebook, j'ai déjà récolté. Voilà mes fèves. Alors tout n'a pas poussé, non, il y avait une ligne complète. D'habitude, je l'ai réussi. Mais bon, j'arrive à rater ça. Alors je vais les garder, je vais pas les manger, ça va me garder de semis pour cet automne. Je les mettrai au mois d'octobre cet automne. Et derrière, pareil, il y a des carottes, il y a des navets, il y a des oignons rouges. Là, c'est ici, ça doit être des échalotes dans ce coin-là, ouais, échalotes. Et pareil, entre deux, intérieur, ah ben encore un tamario. Je vais réussir à faire des trucs exotiques que je vais pas réussir à avoir mes poivrons cette année et mes aubergines, comme je le souhaite. Et puis voilà, donc le potager du haut se passe très bien pour l'instant. Là j'ai mon yacon, et puis du coup dans mes fleurs ici, que ça n'a pas l'air d'avoir voulu pousser comme je voulais, j'ai mis des courges, on verra bien. Et mon petit coin, vous voyez ce petit coin, alors c'est ma petite forêt du coup, comme j'ai pas le courage d'aller faire mes semis en forêt, bah, j'ai fait ici. Donc il y a une courge qui a poussé, là il y a un petit plant de tomate, et là il y en a un deuxième, mais il a l'air de s'être fait croquer. Donc en fait, je me sers beaucoup, pour les plants de tomates, je me sers beaucoup de tout ce qui est vertical. Donc là où il y a les petits pois, pareil, j'ai déjà mis des plants de tomates, mais ils sont un peu cachés, parce qu'il y a le grillage qui va m'aider. Et ici pareil, il y a des plants de tomates qui sont un peu cachés à l'intérieur. Donc, au niveau des arbres, non, j'en ai mis à tous les arbres, tous les piquets, tout ce qui est vertical, j'ai mis un plant de tomate normalement. Donc là, je vais peut-être en rajouter avec les gourmands que je vais avoir au fur et à mesure. Alors, du coup, j'ai du boulot dans ce potager. J'ai encore des semis, enfin pas des semis, au mois de juin, si, on a encore quelques semis à faire normalement. Là, je dois remettre des... Bah si, j'ai mis des lignes de radis. Enfin, en fait, ce potager m'énerve parce que comme il y a beaucoup de surprises, du coup, je fais que me balader. Ma femme me dit, t'as été où? Bah, j'ai dit au potager, t'as fait quoi? Bah, rien. Donc, je repique. Je fais un peu de place, je repique ce qui me reste à repiquer, donc il me reste encore quelques melons à mettre. J'en mets dans la serre aussi, j'en mets un peu partout. Si ça donne pas de fruits, ça donnera du couvert végétal, donc il n'y a pas de souci. Mais bon voilà, c'est vraiment un potager qui me plaît, là je suis vraiment au tip top. Ma terre, là ça a été beaucoup de rajouts, surtout sur les zones que vous avez vues là-bas, et ben ça pousse quand même, vous voyez, c'était du rajout de la serre. J'ai pas eu le temps de pailler, pas une année qui est passée pour dire d'amender ou quoi. Voilà, personnellement, j'ai pas besoin de me casser la tête avec ma terre, avec la fertilité de ma terre. Maintenant, peut-être que si je mettrais du fumier ou des trucs comme ça, de cheval ou de vache ou de n'importe quoi, c'est sûr que peut-être ça irait plus vite, mais je suis pas venu dans le Cantal pour aller plus vite. Donc pour l'instant, ça pousse, c'est la 4e saison, j'ai toujours eu des légumes. J'arrive même à faire pousser, vous avez vu, les tomatillos ou les tamarios, alors qu'ils ne sont pas du coin du tout. Et je vous montrerai dans la serre, qui a un peu plus d'avance forcément. Ben voilà, j'ai déjà les fleurs, j'ai déjà les fleurs des tamarios et du pépino. Donc ça c'est un bon... et je cherche le 3e, c'est le... Oh, ben je vais plus revenir dessus. Donc voilà les amis, j'espère que vous vous plaisez aussi dans votre potager. La prochaine, ça sera sur le potager du bas, qui est pas où il y a toutes mes patates douces. Mes patates douces, ouais, du maïs aussi. Je vous montrerai tout ça, mais je vous dis, j'ai pas voulu vous décrire chaque zone parce que c'est la même façon de fonctionner. Je sème là où il y a l'endroit, je regarde pas ce que je sème, je laisse passer les herbes et puis ça me fait du paillage au pire sur place. Je vous embrasse tous
bien fort. N'hésitez pas les potagers production si vous voulez vous faire connaître. Et puis bah amusez-vous, hein. Amusez-vous. Allez, bisous, bye.